Donc voilà la première vidéo de la playlist Être plus positif. Être heureux. Comment être heureux en étant plus positif? Exactement. D'accord? Alors, tu vas prendre donc maintenant ton livre, ton cahier, enfin ton carnet, ce que tu veux. Et alors, je vais te proposer de faire cet exercice-là. Alors, voilà, donc je vais te dicter pour établir un petit peu qui tu es. Ça permet de faire un point sur toi-même. D'accord? Donc, premièrement, eh bien, tu vas me dire, et te dire à toi-même, bien sûr, à toi-même, quelles sont les caractéristiques et les qualités qui te définissent, d'accord, et que te viennent à l'esprit. Alors, tu peux citer tous les adjectifs, les qualités que tu peux voir. Tu peux prendre une feuille, là, et écrire pêle-mêle tout ce qui te vient à l'esprit. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, écris au moins 5 caractéristiques, d'accord? Alors, ça peut être je suis généreux, ouvert, ou maniaque, chiant, pointilleux, rigolo, entreprenant. Bref, tu vas sur ton cahier, tu mets toutes les caractéristiques et toutes les qualités, les adjectifs qui te correspondent, tout ce qui te vient à l'esprit sans réfléchir, d'accord? Voilà. Après, tu vas me dire, tu vas écrire sur ton cahier, quelles sont les activités, voilà, qui me procurent le plus d'émotions positives dans ma vie. Alors ça peut être des activités, mais ça peut être aussi des situations ou des actions. Quelles sont les choses qui te font plaisir? D'accord? Voilà. C'est bon, t'as noté? Donc, premièrement, qui es-tu? Quels sont les adjectifs qui te correspondent le plus? Et là, tu y vas. Si tu remplis une feuille avec, 20 adjectifs, c'est ok. Hein. Moi, c'est ce que j'avais fait, voilà, sur mon cahier de développement personnel. Bah, j'avais mis tout ce qui me venait à l'esprit, tout. Donc, alors, tu peux y aller, quoi. Après, quelles sont les activités, les situations, les actions qui me procurent le plus d'émotions positives dans ma vie? Voilà. C'est un peu ce que j'aime, en fait, mais d'une autre manière, un peu plus détaillée. D'accord? Troisièmement, est-ce que tu aimes apprendre de nouvelles choses? Et si oui, eh bien, inscris ici, sur ton cahier ou ton carnet, une liste de domaines qui t'intéressent ou que tu souhaites découvrir. Parce que là, au moment du confinement, eh bien, c'est plutôt le bon moment de le faire. Et ça peut te permettre de t'engager et de commencer à apprendre de nouvelles choses. Quatrièmement, c'est bon, tu as noté? Inscrire une liste de domaines qui t'intéressent ou que tu souhaites découvrir. Ok. À quel point es-tu heureux? Si tu dois, sur une échelle de 0 à 10, est-ce que tu es à 2, à 3, à 5, à 7, ou au top à 10? 10 étant le top du top, genre je suis hyper heureux, exalté, excité, euphorique, la vie est super belle. Et au contraire, à 0, bah, je suis complètement déprimée, peut-être même en burn-out. Voilà, donc vas-y. Mais sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que tu te trouves aujourd'hui?
D'accord? Voilà, donc là tu peux écrire baromètre du bonheur. Voilà, entre 0 à 10. Voilà. Où est-ce que je suis? Ok. Alors ensuite, par rapport à ta vie, si tu regardes ce que tu as vécu voilà, depuis ta naissance, est-ce que tu peux citer 3 expériences, 3 épreuves que tu as vécues et que tu as pu surmonter? Et comment tu les as surmontées, en fait? Est-ce que tu as réussi à les surmonter rapidement? Comment tu as procédé? Voilà. Est-ce que tu penses être quelqu'un de plutôt battant, quelqu'un de positif, ou pas? Okay. Alors, ça c'est un point également très important. Alors là, j'ai l'impression que j'ai un truc là sur mes lunettes qui me gêne. Voilà. Alors, du coup, c'est parti. Ah oh là là, ça gêne. Du coup, ça te laisse le temps de noter. Là, de mettre 3 expériences, en fait. Voilà, 3 expériences que tu as dû surmonter dans ta vie. Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt positif, plutôt battant? Alors là, je ne sais plus à combien on en est. Dans mon cahier développement personnel, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 6e question. Est-ce que tu penses être quelqu'un qui prend soin de toi? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu te considères aussi comme une personne en bonne santé? Quelle est ta vitalité, en fait, ton énergie? Voilà, ça c'est important. Tu vois, comme si, comment dire, tu étais un nounours, tu vois, nounours avec des piles, tu vois, qui te font avancer. Bon, bah, à ton avis, en termes d'énergie, en termes de vitalité, bah, tes piles, elles sont comment, quoi? Enfin, tu vois, est-ce que vraiment tu sens, tu prends soin de toi et tu te sens en bonne santé, quoi, avec, avec de l'énergie, voilà. Donc ça, c'est pareil, si tu peux mettre sur une échelle de 0 à 10, quelle est ton énergie? Quelle est ta vitalité? D'accord? Super. Alors, 7e point, est-ce que tu penses avoir de vrais amis sur qui tu peux compter, avec lesquels tu peux discuter? D'accord? Alors tu vas faire la liste maintenant des personnes de ton entourage, autour de toi, qui font partie de cette catégorie. Ce sont en fait les relations positives, tu l'as compris. D'accord? Donc là, tu vas mettre la liste des personnes qui t'entourent et qui te font du bien. Voilà. Donc, si on récapitule, pour démarrer en fait ce programme, ce qui est important, c'est de faire un point par rapport à toi. Et bien de voir, comment dire, de pouvoir considérer, faire un point sur toi-même pour savoir comment tu es, quelles sont les qualités qui te définissent et qui te viennent à l'esprit. Ça va permettre de voir, en fait, si tu veux, l'estime de toi. À quel point tu te donnes de la valeur. Est-ce que cette valeur est positive?
Et cela va, comment dire, dépendre des qualités que tu vas mettre et voilà quoi, peut-être même du nombre de qualités. Voilà. Ensuite, le fait, comment dire, d'aller chercher des activités, des situations, des actions qui te procurent des émotions positives et de noter au moins 3 situations, donc la deuxième question, eh bien ça c'est important parce que ça permet de se focaliser sur le positif. Et l'air de rien, comme tu l'as compris, comme on ne peut pas changer le monde, mais que c'est notre mental qu'on peut changer, eh bien il est question là de changer le mental vers du positif. La troisième question, qui était d'inscrire la liste de domaines qui t'intéressent et que tu souhaites découvrir, eh bien, c'est aussi pour pouvoir t'engager et t'intéresser à des choses qui te plaisent. Et ça, c'est encore du positif. T'as compris? Voilà. À quel point es-tu heureux? Là, c'est important sur le baromètre de savoir où tu en es. Voilà. Pour voir comment on va pouvoir travailler derrière sur les émotions positives. Et dans ma chaîne, il y aura une playlist sur l'EFT pour expliquer comment amener de la joie et comment se libérer d'émotions négatives. Donc du coup, eh bien, selon ce qui va se passer au niveau de cette question, tu pourras faire un travail sur toi-même avec l'EFT. Ok? Alors, notez les épreuves, les 3 épreuves qui te sont arrivées dans la vie, que tu as réussi à surmonter. Eh bien là, ça permet aussi de voir quel est ton degré d'optimisme et ta détermination, comment dire, ton autonomie pour y aller et pour avancer et pour régler les problèmes pour toi. Et comment tu as fait? Et en fait, retourner sur 3 expériences de ta vie où tu t'en es sorti vraiment en te battant et tout, ça c'est du positif aussi. Et ça va amener du positif en toi. T'as compris? Voilà. Est-ce que tu es quelqu'un qui prend soin de toi et est-ce que tu te considères comme une personne en bonne santé avec de l'énergie? Eh bien ça c'est important aussi sur le baromètre de la vitalité, l'énergie, de voir à combien tu te situes. Parce que si tu as besoin de plus d'énergie, eh bien ça veut dire qu'il va falloir peut-être faire de la méditation de pleine conscience. Parce que la méditation de pleine conscience va te permettre de te connecter à toi-même, mais pas que, va te permettre de te connecter aussi à l'énergie de la terre, à l'énergie du soleil. En fait, plus on fait de la méditation, et à la fin, comme je l'ai expliqué, dans les mains là, dans la paume des mains, eh bien on sent comme des petites boules d'énergie. Et ça, c'est incroyable, c'est intéressant, vraiment, de faire de la méditation de pleine conscience tous les jours, à la même heure, de manière régulière, même 15 minutes, pour avoir cet effet-là à la fin, de sentir l'énergie. Et même de pouvoir sentir, par exemple, quand on met sa main devant le téléphone, eh bien, on peut sentir que ça fait comme des petits pics, comment dire, que ça picote, et après, on peut sentir que, par ailleurs, si on met la main sur son chat, moi j'ai un chat, et ben au contraire, il y a de la chaleur qui arrive dans la paume de la main. Et donc, en fait, on dit, comment dire, en Reiki, et en Qigong, en fait, on dit que là, dans la paume de la main, eh ben, il y a de l'énergie, que c'est là où on peut ressentir le plus l'énergie. Et je pense que c'est vrai. Donc, ce point-là est important, parce qu'en fonction de l'énergie que tu as, eh bien, il faudra faire ou non de la méditation. Quoi qu'il arrive, la méditation, c'est bon. Et peut-être aller chercher le clip vidéo que j'ai fait sur l'hypno-relaxation, pour aller chercher ces ressources de 19 minutes. Le faire tous les jours, ça peut être intéressant. Voilà. La dernière question qui est, penses-tu avoir de vrais amis sur qui tu peux compter? Et de faire la liste des personnes de ton entourage qui, selon toi, font partie de cette catégorie, eh bien ça c'est important aussi, parce que ça va te permettre de voir eh bien, que tu as des relations positives. Voilà, donc en fait l'idée, c'est d'avancer pour être de plus en plus heureux et épanoui en fonction des informations que tu vas récolter au gré des vidéos. Ça va te permettre de, comment dire, de faire un travail sur toi-même et de prendre conscience, d'avoir une certaine prise de conscience de certaines choses par rapport à toi. Et ça va t'aider à faire ressortir, comment dire, les premières
des premières idées positives de ta vie. Et peut-être que grâce à ce programme, eh ben, tu vas être amené à faire des nouvelles choses, à te voir différemment, à mettre en place de nouvelles idées, des plans d'action. En tout cas, c'est ce que j'espère, parce que c'est l'objectif. Donc, je te dis à plus. Et alors, bien entendu, si tu as besoin de discuter avec moi et de me demander mon avis, eh bien, n'hésite pas dans les commentaires. Bah voilà, à me dire, bah moi, j'ai vu que j'ai ça, est-ce que c'est normal, voilà, n'importe quoi, tout ce que tu as envie de dire. Et puis aussi, s'il y a des choses particulières que tu as besoin de travailler en répondant à ces questions, et que tu te dis, bah, dans les vidéos de Muriel, ça me correspond pas complètement, parce que moi, ce qui se passe, c'est que les séances que je fais, d'hypnorelaxation, d'hypnose, donc qui était assez orienté sur le Covid et comment dire, le fait de se détendre contre le stress et tout, eh bien, ce sont des séances d'hypnose, de relaxation entre guillemets et plutôt génériques. Mais c'est vrai que je peux très bien faire des séances d'hypnose personnalisées par rapport à un problème précis. Et donc, dans ce cas-là, je suis sur Doctolib, Muriel Amram. Aujourd'hui, je fais des séances par vidéo qui sont vraiment pas chères parce que j'ai fait un prix spécial Covid-19, hein, normal. Hein. Donc, du coup, la première séance d'1h30, elle est donc à 65 €. Et après, les séances suivantes sont à 55 €. Alors que normalement, je suis à 95 € et 80 € en cabinet. Alors, voilà, n'hésite pas. S'il y a quelque chose vraiment qui va pas, si tu sais que tu as une mauvaise estime de toi, que c'est dû eh bien, à des choses de ton enfance ou que un traumatisme que tu as eu, je peux faire aussi des mouvements oculaires, de l'EMDR. Et donc, permettre sur le circuit traumatique qui s'est créé dans ton cerveau, d'adoucir les émotions, les sensations qui sont liées à ce traumatisme. Et du coup, tu vas pouvoir le ranger dans un tiroir et aller mieux. Voilà, je peux t'aider aussi à créer un circuit EFT personnalisé pour toi, pour aller libérer les émotions que tu dois libérer. Donc ça, je vais faire une playlist sur l'EFT. Voilà, à plus, à très bientôt.